Salut, 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 c'est Paul. Je te retrouve ce soir avec une vidéo GTA. Juste avant, alors attends, je sais pas si je peux te montrer la montre. Bon, bref, c'était juste pour te montrer que la montre qu'avait Trevor, c'est cette montre-là, c'est une Casio. C'est une montre très connue chez les gamers, chez les geeks, comme on dit. Mais bref, donc ce soir, vidéo très spéciale. GTA, on va parler plus particulièrement de GTA 6 et de GTA en général. Donc ça va être une vidéo très blabla. On va parler profondément de GTA, de l'histoire de GTA, de la licence GTA, du monde de GTA. On va parler jeux vidéo et plus particulièrement GTA du coup et GTA 6. Donc voilà, installe-toi si t'es un gamer, si t'aimes le jeu vidéo, si t'aimes GTA, je pense que tu vas aimer cette vidéo. Et voilà, donc si jamais tu veux plus de vidéos GTA tous les mois, tu as le membre, 3 € par mois, et t'as plein de vidéos tous les mois, pas seulement du GTA, du Minecraft, du League of Legends, d'autres jeux, du manga, lecture comics, lecture de livres classiques. Voilà, je te laisse regarder et j'ai vraiment pris un prix pas cher du tout pour que tu puisses y accéder pour toutes les bourses, comme on dit. Parce que mon but c'est vraiment de donner un maximum de vidéos au maximum de monde, mais du coup voilà, il faut aussi du soutien qui est le plus de personnes possible. Et voilà. Mais bref, donc merci à toi si tu rejoins le membre parce que ça m'aide énormément. Je passe énormément de temps à faire des vidéos tous les jours, donc voilà. C'est vraiment un de mes projets de vie d'arriver à avoir un petit salaire avec les vidéos, même si on en est loin, mais voilà. J'aime ce que je fais. Je fais pas ça pour l'argent, mais idéalement, j'aimerais bien pouvoir en vivre au bout d'un moment. C'est pour ça que voilà, si tu me soutiens, merci beaucoup. Et tu verras que tu auras des tonnes de vidéos en contrepartie. C'est pas un don, c'est vraiment tu as des beaucoup de vidéos en échange quoi. Bon bref, donc GTA, pourquoi j'ai envie de faire une vidéo spéciale GTA? Tout simplement parce que GTA 6 a été annoncé, ça y est, on a eu le trailer de lancement. Donc le jeu sortira en 2025 normalement. Je dis normalement parce que des fois les dates sont reportées. Également 2025, ça veut tout et rien dire. Ça peut être fin de 2025, fin d'année 2025, donc c'est-à-dire dans 2 ans. Donc à voir si c'est pas reporté et à voir la date exacte. Mais ça y est, GTA 5 a enfin une suite. Tout simplement, depuis le temps que GTA 5 est sorti. Je vais regarder la date de sortie, parce que je sais plus, je dirais 2009 ou 2010 ou 2011. Ah non, 2013. Non, j'étais en ligne. Genre, j'étais en ligne 2013, ouais, mais j'étais à solo. On nous dit pas quand c'est sorti, j'étais à 5. 2013. Ok, j'aurais dit avant. Mais ouais, il y a plus de 10 ans. Donc quand il est sorti, j'avais 16 ans. C'est une folie. T'imagines qu'il aura fallu 10 ans pour faire une suite. Même non, 12 ans en fait, finalement. Et voilà, GTA c'est vraiment une licence qui m'a marqué, même si j'ai pas fait tous les GTA, j'ai juste fait GTA San Andreas quand j'avais 10 ans. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime bien GTA. C'est la base, hein. Non, c'est juste la base, les coups de pied comme ça, c'est tranquille, y'a rien. Non, je te le dis, y'a rien du tout. Donc, au KLM, j'ai envie de te dire. Donc oui, c'est vrai que j'ai commencé sur GTA San Andreas et ça m'a tout de suite marqué. C'est un de ces jeux du fun quoi, vraiment on s'amuse, mais tellement, tu peux passer ta vie sur GTA. Très drôle, l'univers très drôle, l'humour noir, l'humour trash, la qualité des missions, la liberté que t'as. Enfin voilà, vraiment, GTA, on pourrait tellement dire de choses dessus. Mais ouais, moi j'ai découvert à l'époque sur GTA San Andreas et voilà, je me suis amusé tout de suite. C'était une folie quoi. C'était une folie d'avoir
univers aussi grand à explorer, dans lequel s'amuser. Tiens, regarde, par exemple, là, je suis jamais allé. Et encore, c'est juste le mode solo, parce que moi j'ai joué qu'au mode solo. Il faut savoir que j'ai pas joué au mode en ligne, je reparlerai un peu après. Mais bref, donc voilà, c'est un jeu qui a marqué l'histoire. Il y en a pas beaucoup des jeux qui ont marqué l'histoire comme GTA. Il y a Minecraft peut-être dans la dernière décennie. Ouais, à ce niveau-là, t'as Minecraft quoi. Mais sinon, en jeu en ligne, ouais, il y aurait peut-être League of Legends de la même décennie peut-être à peu près. Mais ouais, en jeu solo entre guillemets avec une histoire. Il y a The Witcher 3 qui a vraiment bien marqué aussi le coup. D'ailleurs, je te laisse regarder mes vidéos. Hein. Enfin, je fais énormément de choses. J'ai des vues roleplay vendeurs de jeux vidéo où je parle de The Witcher 3 en profondeur à l'époque où j'étais dedans. Où j'ai passé mes 500 heures de jeu dessus. Mais voilà, je suis un gros gamer si tu sais pas. Enfin, je suis un gros gamer. Je suis moins un gros gamer qu'avant. Maintenant, je suis aussi gamer, entrepreneur, créateur de vidéos. Enfin, voilà, avant, je faisais que du jeu vidéo, tu vois même. Mais bref, j'ai quand même un amour pour le jeu vidéo qui restera là, qui est là depuis plus de 20 ans, depuis que je suis tout petit quoi, mais bref. Donc oui, c'est vrai que GTA, une folie, et une plus grosse folie encore, quand j'ai découvert Red Dead Redemption 2. Mais je t'en reparler après, donc bref, qu'est-ce qu'on sait de GTA 6? Déjà, au niveau de GTA 6, on sait qu'au niveau des personnages principaux, il n'y en aura que deux. Peut-être un seul et l'autre en second finalement, mais en tout cas deux. Un couple, donc un couple hétéro, hein, on précise. Donc un homme, une femme. Et première fois en fait qu'on peut jouer une femme dans un GTA. Dans l'histoire d'un GTA, pas dans le mode en ligne. Comme je t'ai dit, mais moi j'ai jamais joué en mode en ligne, j'ai joué un petit peu, mais vite fait quoi. Et du coup, voilà, bref, quand on a une meuf, alors moi ça me dérange pas. Personnellement, je suis pourquoi je dis habitué à jouer des personnages féminins depuis tout petit. J'ai joué avec Tomb Raider, donc voilà, j'ai l'habitude un petit peu des personnages forts, entre guillemets, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais en vrai, il y en a quand même eu pas mal ces dernières décennies. The Last of Us, Horizon Zero Dawn, un petit peu dans les... Enfin après ça dépend, dans les jeux de combat il y a pas mal de meufs. Après en jeu solo je t'avoue que j'ai tellement de jeux à faire que je suis passé à côté de pas mal de jeux. Mais il y a quand même plus de héros féminins de nos jours qu'il y a quelques décennies. Par exemple, quelques décennies, il n'y en avait pas énormément à part Tomb Raider justement. Mais bref, moi je suis habitué. Même sur les jeux en ligne en vrai, des fois je crée des personnages féminins, même si je le fais moins qu'avant. Mais ça fait quand même plaisir. Alors moi je te le dis sincèrement, quand j'ai un personnage féminin, il finit en string au bout de quelques temps quoi. Le but c'est de voir le fessier et les loulous. Donc j'espère que le personnage de GTA, la meuf de GTA 6 a des bonnes, a des formes quoi, on va dire. Mais ouais, ça risque de finir en bikini tout le temps quoi. La longueur de journée, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Moi je te le dis, voilà, t'es fixé. Ce qui est un peu déconcentrant en vrai sur des jeux vraiment techniques, de voir toujours ton pool, ça peut te chambouler justement. Mais voilà, après si le personnage est fort, que ça soit une meuf ou un homme, ça me dérange pas. Alors après, là on peut commencer on pourrait parler de sujets profonds. Il faut pas que ça soit trop non plus. Enfin en vrai, on peut faire une femme très forte, mais il faut que ça soit quand même réaliste.
Oui, par exemple, elle peut savoir tirer comme un mec avec un flingue, avec un sniper, j'en sais rien. Elle peut être sportive, elle peut être très intelligente, en mode vicieuse, c'est je sais pas moi, enfin vicieuse en mode ingénieuse, qui organise des braquages, j'en sais rien, tu vois, qui a des grosses couilles, tu vois. Mais il faut aussi que ça soit réaliste, en mode que la meuf puisse pas porter des trucs super lourds, par exemple, si la meuf elle est comme ça, tu vois. Faut pas que ça aille dans le trop, on va dire dans la surenchère, dans le côté on veut mettre une femme forte au point d'en faire un truc complètement irréaliste, quoi, tu vois. Faut quand même que ça soit un petit peu réaliste. Mais bon, je fais quand même confiance à GTA là-dessus, on n'a jamais vu. Après, ça va peut-être un peu plus fou, hein, c'est possible. On n'a jamais vu dans GTA en ligne, dans les GTA, dans GTA 5, un des trois personnages être super fort, surhumain, c'était quand même assez réaliste, au contraire. Donc bon, à voir comment un personnage féminin est présenté. Dans un GTA, il y aura peut-être des critiques de la société, j'en sais rien, parce que c'est vrai que sur le trailer, on voit beaucoup de fesses qui twerk, quand même, on va pas se mentir. On voit trois fesses qui twerk avec bien la cellulite qui rebondit là, on voit bien que c'est bien fait, tu vois, on voit qu'ils ont fait des progrès au niveau de la morphologie. Après, à voir est-ce que la meuf que tu joues, du coup, peut elle aussi faire des striptease ou pas. Enfin, tu vois, je demande le degré de liberté. Ou est-ce qu'au contraire, elle sera en mode non, je veux pas vendre mon corps. Tu vois, enfin voilà, on peut imaginer plein de problématiques, de sujets abordés dans un jeu vidéo. Donc, à voir les thèmes qui seront abordés finalement dans ce GTA là. Mais c'est vrai que le fait justement d'avoir une femme, ça va complètement, je pense, changer peut-être pas la manière de voir un GTA, même peut-être le public ciblé, même s'il y a beaucoup de filles, de femmes qui jouent à GTA de nos jours. Bon, après, je sais pas les proportions exactes, mais c'est un jeu où les filles jouent aussi pas mal. Donc, il n'y avait pas de raison, si tu veux, qu'il n'y ait pas de filles en fait, c'était nimp. Alors, après, est-ce que du coup, le personnage féminin sera central ou il sera à peu près égalitaire avec le mec? Ça peut être problématique aussi. Parce que c'est vrai que si on se retrouve avec un personnage principal qui est complètement effacé, écrasé par la meuf, en mode pas de couilles en gros, c'est compliqué. Parce que d'après ce que j'ai vu sur le trailer, on a quand même bien l'air d'avoir l'impression que c'est la meuf qui gère le couple. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, le mec a l'air un peu victime, on va dire, pour être gentil. Là, je suis en train de tourner en rond, putain, je suis dans les égouts. Je suis dans les égouts, frérot, mais qu'est-ce que... J'ai aucune idée d'où je suis. Allez, on va là-bas. Pourquoi je suis torse nu aussi, moi? Donc ouais, à voir si c'est comme dans un... J'ai pas joué à Cyberpunk, mais je sais que Cyberpunk, t'as une liberté au niveau de tout personnage. Si tu veux qu'il soit de telle orientation sexuelle, tu peux ou pas, tu vois, à voir. Si on a une liberté à ce niveau-là, ou pas, je pense pas, parce que ça a l'air d'être quand même centré au niveau du couple hétéro. Donc ouais, je sais rien, mais après on verra l'histoire du coup. Et surtout au niveau de la grandeur du jeu. Apparemment, tout ce que j'avais vu moi, c'est que la carte de GTA 6 serait 3 ou 4 fois plus grande que celle de GTA 5. Alors après, j'en sais rien, parce que t'entends des trucs, en fait c'est n'importe quoi, donc tu peux pas être sûr. Mais en tout cas, elle sera plus grande. Et à mon avis, moi personnellement, je pense qu'ils vont faire le jeu le plus grand qui a jamais été fait, tout simplement. Parce qu'on est sur une nouvelle génération de consoles. Euh, on est sur GTA 6, qui est un jeu mythique. Ils ont eu 12 ans pour le préparer, avec une énorme base de fans qui attendent le jeu. Le trailer a fait 90 millions de vues en un jour, même pas. Donc je peux te dire que voilà, au niveau des ventes, il n'y a pas de souci, tu vois, si tu veux, ils peuvent tenter des dingueries avec le budget qu'ils ont des millions, si c'est pas des milliards, tu vois. Donc, à mon avis, pour marquer le coup, c'est quasiment sûr qu'ils vont faire le jeu le plus grand qui a jamais été fait. Bah, franchement, je pense que c'est 95% sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors après, au niveau de l'environnement, du coup, je parle vraiment du mode campagne. Bien que le mode en ligne, souvent, c'est la même carte que le mode solo, quoi. Mais
jamais venu dans ce tunnel. Oh non, on peut pas monter. Non, frère, c'est une fausse échelle. Non. Sa grosse mère. Donc ouais, on va commencer par ça du coup. Je trouve ça extrêmement dommage dans GTA 5. Le mode campagne, le mode solo. Tu as énormément de bâtiments, la plupart finalement, où tu ne peux pas rentrer dedans. Et encore pire, il y a des... sur les vitres, on va voir ça tout de suite, mais... Putain, je me retrouve au milieu de je sais pas quoi là. Ah ouais, d'accord, forcément je suis là. Évacuation des eaux. Il y a énormément d'immeubles en fait, de buildings, où tu as juste les lumières en mode c'est scotché, tu vois, genre il y a des lampes collées, vraiment un peu comme on faisait sur les vieux jeux type Tomb Raider 2 d'ailleurs. C'est-à-dire que tu colles les textures d'une lampe sur un mur. Donc, par exemple, en fait, c'est comme si tu collais un autocollant d'une lampe sur une vitre pour faire croire qu'il y a une lampe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore ça dans GTA 5. T'as plein de bâtiments, même les maisons, où tu vois soit rien, donc soit il y a des rideaux comme ça. Mais, mais frère, escalade, bon, déjà ça aussi c'est énorme. Ça, franchement, tu vois, ça, c'est casse-couille de ouf. Je comptais pas en parler, mais ouais. Mais ouais, tu vois, il y a énormément soit de vides fermées comme ça où tu peux pas voir ce qu'il y a dedans, donc ce qui est très dommage. Tu peux pas encore moins rentrer. Et ça, moi je trouve c'est vraiment pas bon pour un jeu open world que tu peux pas rentrer dans les maisons. Je trouve ça horrible. Voilà, je pense à Skyrim tout de suite. Skyrim, tu peux rentrer dans toutes les maisons, tu peux voler tout. Tu peux faire ce que tu veux. C'est énorme. Là, tu vois, par exemple, j'ai envie de rentrer dans ce truc-là, dans ce garage, ou je sais pas quoi, dans cette maison. Bah, je sais pas, tu vois, genre, moi j'espère, ça serait vraiment mon kiff. Peut-être pas toutes les maisons, mais qu'il y ait beaucoup plus de maisons sur GTA 6, dans le mode solo. Beaucoup plus de maisons dans lesquelles tu peux rentrer. Parce que finalement, même dans GTA San Andreas, il y avait plus de maisons parce que tu pouvais cambrioler des maisons. Alors que là, tu peux pas. Tu peux juste, quand tu fais les missions du mode histoire, mais quand tu te balades normalement, tu peux pas cambrioler les gens. Et j'espère vraiment qu'ils vont rajouter ça du coup, à nouveau, qu'on puisse cambrioler un petit peu les maisons à droite à gauche. Ça me ferait vraiment kiffer parce que là, tu vois, il y a une espèce. On sait pas trop ce que c'est, enfin, ouais, une espèce d'immeuble un peu vieux, il y a écrit Lady Scalp. On aimerait bien rentrer, tu vois, ça a l'air beau dedans et on peut pas. Et ça me frustre de fou. Donc après, à voir, je sais que c'est très compliqué à gérer, c'est pas du tout le même moteur graphique si tu veux rentrer dedans. Tandis que c'est juste entre guillemets de la décoration. Mais voilà, à voir s'il faut faire comme Skyrim. Mais moi j'espère beaucoup que ça va être comme ça déjà. Donc oui, la taille de la map est évidemment beaucoup plus grande. Alors également j'espère, enfin de ce que j'ai vu, la faune, la flore, les animaux seront beaucoup plus présents. Et ça fait très plaisir. Comme dans un Red Dead Redemption 2, c'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure. J'ai découvert Red Dead Redemption 2 il y a quelques temps, il y a même pas... il y a quelques mois je pense, 6 mois, je sais plus exactement. Moi je découvre vraiment les jeux en retard parce que je les achète pas à la sortie parce que ils sont souvent trop chers pour moi. Souvent je les achète quand ils sont sortis depuis très longtemps. Donc ouais, la faune, je trouve, est vraiment absente dans GTA 5. T'as quelques animaux que tu peux chasser, t'as quelques petits animaux, t'as quelques petits pigeons, quelques petits oiseaux, un petit peu des oiseaux à droite à gauche, t'as des chiens, un petit peu des chats comme on a vu, un petit peu des dauphins, mais c'est pas au niveau d'un Red Dead Redemption 2. Et moi ce que j'ai adoré c'était vraiment ça dans Red Dead Redemption 2, c'est toute la faune qu'il y a, tout le nombre d'animaux différents qu'il y a, tout l'écosystème qu'il y a, le son des animaux, chaque animal a son cri à lui, à sa manière de se comporter. Tu peux chasser chaque animal, enfin, il y a plein d'animaux différents à chasser. Enfin, voilà, quand j'ai chassé sur GTA 5, j'ai comparé avec la chasse de Red Dead Redemption 2, mais c'était une folie en fait. C'est bien simple, sur Red Dead Redemption 2, je pouvais chasser toute la journée, je m'amusais. T'avais vraiment...
moi si c'est comme dans Red Dead Redemption 2, mais je serais trop, trop, trop content. Notamment, également, je trouve que, du coup, comme je te disais, au niveau de la faune, c'est pas que ça. Enfin, si, en vrai, je trouve ça manque l'air de rien quand même de variété naturelle dans GTA V. Alors, t'as de l'herbe un peu, mais ça reste de la ville. T'as le désert, ok. T'as la plage, ok. T'as un peu de montagne. Mais ça manque de végétation, je trouve ça manque de vie, en fait, tout simplement. Chose que j'ai pas ressenti beaucoup moins dans Red Dead Redemption 2. Et si je les compare, c'est pas pour rien, hein, c'est Rockstar aussi, donc c'est pour ça que c'est bien de comparer des jeux du même studio. Ce qu'on voit sur Red Dead Redemption 2, qui a très bien marché, qui a été très bien, enfin qui a été vraiment une réussite, on peut s'attendre clairement, et c'est quasiment sûr qu'on le verra dans GTA 6. Mais ouais, enfin, tu vois vraiment un environnement beaucoup plus vivant, un peu à la Genshin Impact. L'air de rien, parce que certes, ok, les humains sont réalistes. Au niveau des humains, il n'y a pas de souci dans GTA V. Mais par contre, au niveau de la nature, au niveau des animaux, j'ai trouvé que voilà, c'était beaucoup plus centré au niveau de la ville. Et moi qui adore la nature, quand j'allais dans les endroits naturels de GTA V, on va y aller d'ailleurs un jour là, par exemple, j'ai trouvé que voilà, vraiment que c'était vide. Il y avait beaucoup de plaines où il n'y avait pas grand chose, pas trop, des petits animaux par-ci par-là, mais pas de pas de bande ennemie, pas de mission à faire dans la nature, pas de voilà, pas grand chose. Ça se répétait un petit peu et voilà, je me sentais beaucoup plus dans un truc qui grouillait de vie dans la ville, mais pas dans la nature. Donc ça c'est vraiment un reproche que je fais. J'espère que au niveau de la nature, ça ressemblera plus à Red Dead Redemption 2. Euh, Ensuite, au niveau de la personnalisation, je pourrais te dire, j'espère qu'on pourra personnaliser ces persos comme dans GTA 5 en ligne. Parce que dans GTA 5 solo, ils ont jamais rajouté des trucs pour ne serait-ce que changer de coupe de cheveux, changer de tenue. On a juste la tenue de base qu'il y a dans le jeu solo. Et ils ont pas rajouté grand chose. Enfin, ils ont jamais rajouté quelque chose en fait. Donc voilà, déçu. Parce que voilà, je me suis toujours retrouvé avec les trois coupes de cheveux pendant 10 ans. Et ça, c'est inadmissible. Genre, ils auraient pu faire des mises à jour pour les coupes de cheveux, pour les trucs. Donc voilà, franchement, faut pas abuser. Mettre trois coupes de cheveux sur, en 2023, 2025. Non, vas-y, abuse pas. Abuse pas, tu vois. Vraiment, abuse pas. Donc après avoir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de portables dans le trailer. Alors est-ce qu'on pourra beaucoup plus se servir de son portable dans le mode campagne, dans le mode solo? Parce que là tu vois vraiment, genre typiquement il y a un cerf, une biche, un sanglier de temps en temps, un coyote, c'est tout quoi. Et puis voilà, tu vois, là c'est pas vivant. On voit bien au niveau des environnements, ça n'a rien à voir avec Red Dead Redemption 2. Finalement, beaucoup d'herbes comme ça, avec des petits buissons, mais pas grand chose de plus en vérité. Si on compare à Red Dead Redemption 2, c'est le jour et la nuit, c'est vide, c'est vraiment vide. Donc, j'ai vraiment vu la fissure au niveau de la nature, si tu veux, dans Red Dead Redemption 2. Tandis que là, ça ressemble plus à un GTA San Andreas, entre guillemets, c'est-à-dire des endroits très pleins où il n'y a pas grand-chose, dès que tu sors de la ville. Euh, donc oui, à voir si on peut utiliser son portable, par exemple, pour faire des TikTok, j'en sais rien, poster des vidéos, faire des trucs, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aura toute une dimension technologique dans GTA 6? Bah tu vois, je te parlais du sanglier. Putain frère, je t'ai écrasé. Oh le bâtard. Tu sais que ça en vrai, gros, s'il me fonce dessus, en vrai il me détruit ma voiture. Hein. Il y a tellement de sangliers qui ont détruit des voitures dans ceux qui habitent à la campagne. Bon bref, c'est pas grave, on le laisse. Donc ouais, à voir. J'espère aussi qu'il y aura beaucoup plus de liberté au niveau de... Vu qu'il n'y a que deux personnages, j'espère qu'on aura plus de choses à gérer, dans le sens, tu sais, on peut acheter des propriétés et tout. J'espère qu'on pourra vraiment acheter plus de trucs, que ça sera plus inclusif, enfin plus immersif. Par
exemple, si tu achètes, imaginons, une boîte de nuit, bah, que tu pourras rentrer dans la boîte de nuit, faire des missions par rapport à la boîte de nuit. Tu vois, que ça soit vraiment qu'on soit au cœur du truc et qu'on soit vraiment inclus dedans. Et pas que ça soit juste va arrêter un mec qui court en voiture et que c'est toujours la même chose. Vraiment des missions assez fouillis à ce niveau-là. Où t'as vraiment l'impression de gérer un truc et pas juste grosso modo de recevoir de l'argent et c'est tout quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de propriétés à gérer, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Parce que c'est vrai que j'ai découvert il y a pas longtemps que dans GTA San Andreas, tu peux avoir une meuf. Et j'ai halluciné, genre j'ai vu la meuf monter, alors qu'en plus c'est au début, tu vois. Et genre j'ai vu la meuf monter dans la voiture et tirer sur les balasses, enfin, tirer sur les bandes adverses. J'étais en mode putain trop bien. J'ai une meuf ultra agressive et tout, tu vois. Donc, une meuf énervée, une meuf gangster. Donc ça fait plaisir. Le côté couple, le côté justement bah, vie de couple, à voir comment c'est aussi. Est-ce que tu pourras ken ou pas? Est-ce que tu pourras faire des balades? Est-ce que tu pourras, j'en sais rien moi, monter avoir des projets de vie? C'est comme dans les Sims un petit peu. On peut imaginer plein de trucs sur un couple, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aura entre guillemets des choix à faire à ce niveau-là ou pas? Est-ce que tu auras la vie entre guillemets qui continue une fois que tu as fini la mission principale? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment comme dans les Sims, faire un enfant, j'en sais rien, tu vois. On peut imaginer plein de trucs en tant qu'un jeu où il y a un couple. D'ailleurs, ça n'a pas été fait en fait finalement quand tu regardes. Ça n'a pas été fait beaucoup un jeu où tu joues un couple. Je crois même que ça n'a jamais été fait, hein. Il y en a, tu vois, mais pas vraiment un couple. À part les Sims, où vraiment c'est un couple qui, tout le long, t'as peut-être un peu Final Fantasy X. Mais encore, c'est un couple, à la fin ils s'embrassent comme dans les. Enfin, en mode Walt Disney, mais pas vraiment vie de couple. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aura vraiment le côté vie de couple et tout? Parce que ça, c'est pareil. Dans GTA V, t'as bien ta femme avec Michael, mais chaque fois que tu vas la voir, gros, elle dort. La plupart du temps, elle dort, elle veut pas bouger. Et chaque fois que tu l'appelles, tu peux rien faire quasiment à part une partie de tennis. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça sera beaucoup plus creuser le truc dans le détail ou non? Dans le réalisme ou non? Tu vois? Ou est-ce que ça sera au même niveau qu'un GTA V? À voir. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Je comprends qu'il y en a que ça a pu déranger. Parce que c'est vrai que si t'as pas l'habitude de jouer des meufs, ça peut te faire bizarre. Moi, comme je t'ai dit, voilà, avec Tomb Raider, je suis habitué. Et d'autres jeux après, que j'ai vu des meufs. Mais c'est plus pour le côté, on va pas se mentir, c'est juste pour voir un poule, hein. On va pas se mentir, c'est juste pour voir. Pour avoir quelque chose d'agréable en face des yeux, quoi, que tu te déplaces. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le. C'est un peu le, ouais, le côté Tomb Raider, c'est-à-dire des énormes seins, un short, voilà. Non, on va pas se mentir, hein, une meuf bien faite, on va dire, enfin musclée, un peu les profils types de la morphologie, on va dire Barbie, on est un peu plus musclé, quoi. Et encore. Donc ouais, mais c'est vrai que voilà, enfin, tu peux pas en fait en 2023, 2025, tu peux pas sortir un jeu avec un mode campagne où il n'y a pas une meuf au moins. Tu fais un mec et une meuf si tu veux, mais tu peux pas mettre que des mecs. Bah je trouve ça un peu dommage, putain au moins. On puisse pas jouer une meuf. Oh relou quand même, relou. Et puis au contraire ça peut être marrant d'avoir justement deux types de visions, d'avoir deux caractères différents. Peut-être la meuf dira des trucs un peu de guillemets de meuf. Aura des comportements, des caractères que tu peux trouver que chez les meufs généralement. Une manière de se comporter, une manière de, de parler, d'agir dans ce qu'elle va dire et tout, dans ses dialogues, tu vois, dans son comportement, tu vois, à voir. Si on pourrait avoir la liberté
à ce niveau-là. Ça pourrait vraiment être très 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 fun et très agréable de changer un petit peu, de toujours des bonhommes bien bonhommes, énervés, tu vois ce que je veux dire. Une touche féminine, justement ça peut faire un bon, ça peut être une bonne nouveauté. Sauf si justement, comme je te dis, il n'y a que le côté féminin, que le mec on le voit jamais et que ça soit un mec à la botte de la meuf, en mode personnage secondaire. Pour moi personnellement ça me dérangerait pas. Parce que c'est. Si c'est le. Désolé monsieur, hein, vous êtes mort, mais tranquille. Si c'est la direction qui a décidé de prendre le studio, moi je respecte. Le jeu vidéo c'est un genre d'art moderne qui mêle musique, scénario et tout, tu vois. Donc s'il a décidé de faire un truc centré autour d'une meuf, moi y a pas de soucis, ça me dérange pas du tout. Mais après, voilà, faudra s'attendre, si c'est le cas, que beaucoup de gens, bah du coup, n'aiment pas. Mais je pense pas qu'ils vont prendre ce risque. À mon avis, ils vont faire un truc mixte. À mon avis, ils vont pas être aussi. Autant avoir les couilles en mode on met qu'une meuf et le mec en second plan. À mon avis, je pense pas qu'ils vont oser, entre guillemets. Mais si c'est le cas, moi ça me dérangera pas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire au niveau du mode en ligne? Moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais joué en mode en ligne. Parce que bah, moi, finalement, j'ai toujours été habitué à jouer en mode solo. Et puis surtout, le mode en ligne, c'est un petit peu sans fin. Tu te balades, c'est sans fin. Tandis que, bon, le mode campagne, tu fais tes missions, tu termines tout à 100%. Et après, tu peux te balader, mais il n'y a pas le côté tu joues contre des gens, il y a la compétition, gagner des médailles et tout, être le plus fort, être dans les mecs les plus connus, les plus riches, les trucs, tu vois. Il n'y a pas le côté collection où c'est sans fin comme les jeux en ligne. Et je te dis ça parce que tout simplement si tu veux jouer à plusieurs jeux en même temps, c'est compliqué. J'étais en ligne. C'est ce genre de jeu bah, où c'est sans fin. Tout simplement. Comme tout un tas de jeux en ligne, c'est sans fin. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop joué à GTA en ligne. C'est parce que moi j'aime bien faire plusieurs jeux différents. J'aime bien découvrir des nouveaux jeux. Même si quand je joue à un jeu, je peux y passer beaucoup de temps, histoire de le faire à 100%. Si c'est un gros jeu, je peux y passer plusieurs centaines d'heures, tu vois. Mais je peux pas rester sur GTA. Je pourrais pas rester sur GTA tout le temps, comme font certains, tu vois. J'ai besoin d'avoir de nouvelles expériences de jeux vidéo. J'ai toujours joué à plein de jeux différents depuis tout petit. Donc voilà, je suis pas un genre de personne qui reste bloquée sur un seul jeu à faire que le même jeu, tu vois. Je trouve ça dommage, au contraire, de pas regarder un petit peu tout ce qui est proposé dans l'univers du jeu vidéo, de louper. Et t'imagines si j'avais joué à GTA et j'avais loupé par exemple The Witcher 3, compliqué, tu vois, compliqué. Mais c'est normal, quand un jeu est bon, tu peux y rester toute ta vie, finalement. Mais là, tu vois, je trouve ça manque de vie. Sur les plages, il y a des gens des fois, mais il n'y a pas. Tu peux pas interagir avec les gens. Il n'y a pas trop d'animaux. Il y a pas d'étoiles de mer. Il n'y a pas de coquillages. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Il y a pas de. Je sais pas moi, des typhons, des tsunamis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté vie. Il n'est pas encore assez développé, je trouve. Alors, c'est très beau, hein. Il n'y a aucun souci. Mais c'est quand même vide, l'air de rien. C'est beau, mais vide. Donc, à voir, mais voilà, tu vois, là, je kifferais de voir des petits crabes et tout, de pouvoir choper les crabes, t'arraches la patte du crabe, tu te fais une soupe de crabe, enfin, tu vois ce que je veux dire, vraiment le côté réalisme, tout simplement, où tu sens vraiment que tout autour de toi, il y a des choses avec lesquelles tu peux... Merde, je vais me faire bouffer, frère. Le seul truc avec lequel tu peux interagir ici, c'est un requin qui te mange, tu vois. Je suis mort, frère. Je devrais peut-être le tuer, non? Putain, il y a l'aileron. Ça va, je suis à côté. Mais ouais, je sais pas, tu vas pouvoir mettre un masque de plongée, explorer et tout. Enfin, apparemment, tout ce que j'ai vu,
tu vois, par exemple, il y a des toutes petites îles, mais il n'y a rien dessus, il n'y a vraiment rien. Peut-être qu'il y a un ou deux trucs à ramasser, mais globalement, il n'y a pas de choses hors de gros trucs. Donc, si on peut avoir des petites îles un peu secrètes, avec des pirates modernes, ou j'en sais rien, à droite à gauche, ça peut être très très bon. Même si l'univers est un petit peu plus fou, on va dire un petit peu plus fantastique, je sais pas moi, croiser un petit peu peut-être pas non plus des créatures de fou, mais une sirène par exemple. Bon, c'est quand même une créature de fou, tu me diras, mais dans la mesure où c'est raisonnable, ouais, une sirène en vrai c'est un peu. Ouais, après on part dans un tout autre registre, mais en vrai moi ça me dérangerait pas. Faudrait pas qu'il y en ait de partout, mais tu vois que tu puisses en croiser par exemple à un certain endroit où il y a une île où tu sais qu'il y en a, ou j'en sais rien, tu vois. Ça serait cool. Le mélange un petit peu fantastique, c'est peut-être le côté The Witcher 3, le fait que j'ai envie qu'il y ait The Witcher 4 qui me fait dire ça. Ou que j'ai commandé un tableau d'un peintre que j'aime beaucoup, il y a une sirène dessus. Je t'en reparlerai en vidéo, mais au niveau de l'art, qui n'a rien à voir avec le gaming. Mais là, tu vois, regarde, typiquement, on a un beau paysage, on a la mer, mais il n'y a rien, tu vois. Il y a un petit peu d'herbe. Donc là, pour une fois, c'est un petit peu coloré. Un petit peu de jaune, un petit peu de violet, mais c'est pas fou non plus. Mais y a rien, tu vois, dans les herbes. Tu vois, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est nul. Si tu compares à GTA, à Red Dead Redemption 2, c'est nul. Mais voilà. Là, on a deux personnes qui font leur jogging. Car la chance, frérot. Ça, c'est ma vie de rêve, hein, habiter au bord de la plage, frérot. Oh là là, j'aime tellement la mer, moi. Faut savoir que j'aime tellement la mer. La forêt et la mer, j'adore ça. Je pense que je préfère quand même la mer. Après, la mer, c'est un peu. Enfin, la mer en tant que nageur, hein. C'est un peu toujours pareil, quoi. Après, c'est plat, hein. C'est de l'eau. Alors, ok, il y a la météo qui change, mais le paysage derrière, mais quand t'es un peu loin dans la mer, t'es dans la mer, quoi. Mais bref. Donc, ouais, à voir si on sera libre de prendre des décisions majeures, comme je te dis tout à l'heure. Par exemple, quitter la meuf, si t'es le mec, ou inversement. Ça serait quand même cool. Peut-être que tu pourras à la fin du jeu. Pas. À voir, vraiment, à voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est du jamais vu. Que les personnages principaux soient en couple, c'est du jamais vu. Parce que, je sais pas, enfin oui, là sur, sur GTA 5, il y a la femme de Michael. Sur GTA San Andreas, il y avait la femme, il y avait la copine de Carl. Mais c'était pas central, c'était juste de temps en temps, tu pouvais aller la chercher, tu vois. Donc là, à voir comment ça va être. Ah la gueule. Ah, c'est compliqué, hein. Donc ouais, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de missions secondaires aussi. Euh, Peut-être, enfin, tu vois ce que je veux dire. Si t'as envie de, imaginons d'être pompier à côté, en plus des missions secondaires, en plus des missions principales, bah que tu puisses, tu vois ce que je veux dire, que tu puisses vraiment peut-être faire une carrière entière, comme, comme on peut le faire dans GTA en ligne, sur GTA RP. Ma vie, j'avais fait GTA RP, mais voilà, je sais que bah, tu peux par exemple dire que toi t'es celui qui va chercher les poubelles, l'autre qui fait le policier, l'autre qui fait, tu vois. Donc, à voir, ça aussi. Mais je te dis ça, voilà, dans le sens liberté, qu'on soit pas obligé de jouer en mode en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Même si le mode en ligne sera forcément fou, aussi libre que GTA 5 en ligne. Mais là, je parle vraiment du mode solo. Parce qu'après, le mode en ligne, tu peux rajouter des trucs au fur et à mesure, tu vois. Mais, mais ouais, voilà, pour moi, personnellement, j'aimerais aussi, mais ça, bon, je
pense que ça va pas être possible. Mais j'aimerais un peu plus de gore, un peu plus de violence dans le jeu. Genre, bon, ça c'est moi, mais par exemple qu'on puisse couper des bras, tu vois, ce genre de truc. Ça me ferait plaisir. Voilà, ça me ferait très plaisir. Que ça soit un peu plus sanglant, un peu plus gore. Euh, Tranchant, violent, physiquement. Voilà. Au niveau de tout ce qui est tuerie, tout ça, meurtre. Non, voilà, non, mais je dis ça parce que c'est le genre de truc qui te fait toujours kiffer dans un The Witcher 3 quand tu coupes la tête des mecs ou que tu les coupes en deux. Moi, voilà, ça me ferait plaisir. Alors après, voilà, ça arrivera peut-être jamais, hein, mais moi, ça me ferait très plaisir. Parce que là, typiquement, tu vois. Bon, après, c'est peut-être réaliste, hein, du coup. J'en sais rien, j'ai jamais tué personne, je t'avouerai. Bim. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste. Et en même temps, peut-être pas. Parce que là, peut-être que si j'avais tiré dans les doigts. Mais du coup, attends, est-ce qu'il a pu. La question, c'est est-ce que. Est-ce que, genre. À ton avis, le coffre, il a été ouvert, la voiture? Ouais, non, d'accord, il a déjà été ouvert. Ouais. Putain, j'ai réussi à choper le truc avant. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais ouais, typiquement, si je mets une grenade, le mec il devrait exploser, genre il devrait avoir des doigts qui partent, ou le corps en entier. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, la souche d'arbre, héros. Ouais, au niveau des interactions du coup avec les décors. What the fuck? Est-ce que ça sera beaucoup plus réaliste comme dans un Red Dead Redemption 2 ou par exemple quand tu tires dans le bateau il coule? J'espère qu'il y aura beaucoup plus de physique. Parce que la physique de GTA V, franchement, ça m'éclate les couilles. Alors, elle ressemble un petit peu à Red Dead Redemption 2. Mais justement, je trouve que c'est un peu trop rigide. Typiquement, là, euh, tu peux pas monter, là, si tu veux. Là, tu peux pas escalader. Je trouve ça un peu abusé. Tu peux pas escalader comme sur un... Oh, le pont à l'ancienne, frérot. Ça me rappelle GTA San Andreas. Je sais pas qu'il y avait un pont, là. Qu'est-ce qui est raté? Bon, je les ai toutes réussies déjà, mais j'ai déjà fait le trophée. Euh, donc ouais, j'aimerais bien que le perso soit un petit peu plus vif, un petit peu plus débrouillard, quoi, un petit peu plus agile. Parce que ouais, c'est vrai que ça casse les couilles, frère. La moindre truc là, par exemple là, le moindre caillou, je peux pas monter ça. Tu vois, il y a plein de trucs où tu peux pas monter. Donc j'aimerais que le jeu soit beaucoup plus vertical, beaucoup plus accessible dans ses déplacements. Que tu sois pas obligé de prendre un avion pour aller au moindre truc en hauteur, ou enfin même la moindre bosse, que tu te fasses pas entre guillemets battre, on va dire, par une colline. Parce que le perso, tu montes un petit peu comme ça, il peut plus monter, il redescend, tu vois. Et ça, je trouve c'est très très dommage. J'aimerais vraiment que le jeu soit beaucoup plus comme dans un Genshin Impact ou dans un Zelda, beaucoup plus oui, accessible à tous les niveaux. Parce que là, tu vois, typiquement, genre, rien que pour monter sur ce caillou là, c'est galère. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde là. Mais après, voilà, c'est le moteur qui date. Mais justement, j'espère que ça sera un peu plus vif. Parce que des fois, t'as vraiment l'impression d'être un domino. Ou d'être un mannequin. Un Playmobil. Enfin, tu vois, genre, t'es comme ça. Enfin, tu tombes comme ça, tu vois, c'est... Aïe aïe aïe. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a une petite maison. On aimerait bien rentrer, savoir ce qui se passe dedans. Et on peut pas.
ça c'est très frustrant quand tu te balades. Et que. Alors est-ce qu'il y aura un côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, social aussi, où tu pourras te faire des potes comme ça, là, le moins de personnes que tu rencontreras, tu pourras faire ami avec ou non. Avec, en tout cas avec beaucoup de personnages à voir. Au niveau des armes et tout. Personnification des armes aussi. Avec plein de couleurs différentes, plein de trucs à débloquer. J'espère qu'on pourra. Sur le mode solo, je parle. Hein. Je parle d'abord du mode solo. Parce que moi, idéalement, j'aimerais que le mode solo soit aussi fourni que le mode en ligne de GTA 5 actuellement. Parce que GTA 5, tu peux faire plein de trucs. Mais si tu compares, c'est de la merde. Voilà, ça me détend. Donc, ouais. Faut voir. Franchement, faut voir ce qu'ils vont faire. Alors, j'espère que cette fois ça me fout. Parce que j'ai vu que le jeu. J'ai vu un truc comme quoi le jeu pourrait peser 700 gigas. Alors, c'est quoi cette histoire? 700 gigas. C'est. Bah, c'est. Comment il fait là le jeu actuellement? On va regarder. 700 gigas, c'est. Voilà, tu vois, il fait 100 gigas. GTA 5, ça serait cette fois GTA 5. Peut-être pas abuser non plus. S'il faut utiliser la moitié de sa play ou sa play entière pour un jeu. Voilà. Après, tu peux toujours acheter des disques durs, ce que j'ai fait il y a quelques temps. J'ai un disque dur de 2000 gigas, je crois, que j'ai réussi à brancher sur la play. J'avais jamais compris comment c'est. Donc, ouais, tu peux toujours acheter un disque dur, mais bon, c'est chaud quoi. C'est vrai. Calmez-vous, à un moment donné, faut pas faire trop, trop, c'est trop. Donc ouais, à voir. Est-ce qu'ils feront aussi des DLC payants, comme sur un Final Fantasy 15, où tu as, je sais pas combien de DLC payants, c'est une honte. Genre t'as plus pour acheter les DLC payants après que le jeu de base. Donc j'espère pas. S'ils font des DLC, j'en sais rien moi, qui seront fournis et pas trop chers, comme un DLC à la The Witcher 3 par exemple, ou pas d'ailleurs. Mais, mais voilà, tu vois, je kifferais de pouvoir aller voir des martiens et tout, dans un endroit secret. Alors je sais qu'il y a une soucoupe volante dans le jeu que j'ai jamais réussi à trouver au niveau du ciel, mais que ça soit vraiment inclus dans le jeu et tout. Que tu puisses... parce que je dis ça, ce que j'ai vu, apparemment que le jeu serait un peu plus fantastique, un peu plus fou au niveau de l'histoire. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire une histoire détaillée d'ailleurs. Quand tu as qu'un personnage, que quand on a trois. Moi je préfère une histoire détaillée, bien faite sur un seul personnage que trois moyennes. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple sur Red Dead Redemption 2. Mais après en vrai, Rockstar ça va, tu vois, ils s'en sont bien sortis. Sur Red Dead Redemption 2 ils ont réussi encore mieux. Enfin, non, il y a une histoire principale, mais étant donné qu'il y a plein de personnages avec toi, t'as vraiment l'impression de vivre avec un groupe. Chose que j'avais ressenti également sur Final Fantasy XV pour le coup. Et que j'en avais pleuré à la fin. Donc, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu toute une aventure avec trois autres potes, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, enfin, franchement, c'était beau. Les émotions, j'ai eu beaucoup d'émotions fortes finalement sur des jeux. Putain, c'est pas pour le lance-roquette.
un Skyrim. C'est des jeux qui m'ont beaucoup plus marqué profondément. Tandis que des jeux en ligne, ils m'ont marqué plus par leur richesse de gameplay, de courbe d'apprentissage. League of Legends par exemple, le fait d'apprendre tout un tas de stratégies sur le jeu au fil des années, avec plein de personnages différents. C'est plus ça que je retiens dans League of Legends. Mais c'est pas tellement l'univers, c'est plus le côté compétition et technique. Et challenge, entraînement, enfin le fait de devoir s'entraîner, apprendre chaque personnage. Enfin, tu vois ce que je veux dire, vraiment, et le côté vraiment compétitif, devoir maîtriser son personnage, le connaître sur le bout des doigts, connaître chaque sort, connaître chaque plan d'action, connaître chaque situation, comme un jeu d'échecs finalement, vraiment le côté fouillis où tu dois jouer, tu dois rejouer, tu dois t'entraîner, tu dois aller regarder des mecs plus forts que toi pour apprendre et tout. Tu vois, c'est vraiment ça que je retiens sur les jeux en ligne. Ou le côté fun, évidemment, le fait de faire des parties avec des potes et tout. Mais le côté profondeur où j'ai vécu une aventure de société, par exemple une critique de la société, ça je l'ai vécu que sur des jeux en ligne, sur des jeux solo, pardon. Par exemple Red Dead Redemption 2, c'est magnifique. Red Dead Redemption 2, ça ressemble beaucoup, en tout cas en tant que critique de la société, c'est beaucoup, si tu veux, le livre L'appel de la forêt, finalement, mais en version jeu vidéo. Voilà, la condition d'homme qui est devenu, entre guillemets, qui a perdu toutes ses libertés pour aller vivre en ville. Voilà, je n'en dis pas plus. Je te laisse aller regarder les vidéos membres pour ça. Je parle de sujets de société ou quoi. Mais voilà, tu peux vraiment mettre des messages extrêmement profonds, de fond, dans des jeux solo, normal. C'est normal, où tu as le temps de créer une histoire, tout ça. Moi, pour moi, les jeux en ligne, ouais, c'est plus la compétition. Les World of Warcraft, bon, les World of Warcraft, c'est pas pareil, parce qu'il y a quand même une grosse histoire, mais qui s'est fait au fil des années. Mais ouais, les World of Warcraft, pour le côté joueur contre joueur, les League of Legends, je sais pas moi, les Apex, les Call of Duty, tu vois ce que je veux dire, le côté compétitif passe avant tout. Donc ouais, c'est pour ça que je te parle aussi beaucoup du mode solo. C'est que voilà, pour moi c'est important, un jeu solo. Si tu me demandes un jeu qui m'a marqué, je vais te dire Skyrim, je vais te dire The Witcher 3, je vais te dire GTA, tu vois, je vais te dire Final Fantasy. Même s'il y a beaucoup de choses à dire sur Final Fantasy, hein, en termes de jeu, mais même au niveau de l'histoire. Mais quand même, une vraie profondeur. J'ai vraiment été touché dans ces jeux. Tandis que League of Legends, j'ai pas été touché, c'est juste l'ego. Finalement, c'est être fort, connaître des techniques, enfin être plus fort sur le jeu, avoir un meilleur niveau et être pas plus haut dans le classement que 99% des gens. Pour citer mon cas, à l'époque où je jouais vraiment. Mais j'ai pas été touché au profond de moi. C'est plus à l'extérieur de moi, on va dire enfin, côté égo, en mode compétition. Je suis plus fort que toi. Donc ouais, c'est pas du tout la même expérience. Et moi, c'est vrai que quand je joue un jeu en ligne, c'est plus pas du coup forcément pour la compétition avec les autres joueurs, qui est sans fin finalement, hein, parce que à moins de vouloir être le premier du jeu, t'as jamais fini. Et pour être le premier, bon bah les chances sont quasiment de 0%. Voilà, faut passer ta vie sur le jeu pour avoir une chance déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, l'histoire va être très importante dans GTA 6. Le fait qu'ils arrivent comme ça et qu'ils disent les personnages principaux c'est un couple. Et moi il y a un mec qui crie. Mais tu vois, il y avait beaucoup plus de choses qui arrivaient comme ça, sans crier garde dans Red Dead Redemption 2. Mais ils ont appris, hein, de toute façon, avec GTA 5, ils ont... Justement, pour moi, Red Dead Redemption 2, c'est GTA 5 amélioré dans un contexte
c'est quand même long, 2 ans à attendre. Moi, pour moi, c'est entre guillemets une bonne nouvelle parce que justement, je me disais putain, j'espère qu'il va pas sortir en 2024 parce que j'ai toujours pas joué un petit peu correctement, on va dire. Sérieusement, putain, je vais me faire écraser. Au mode GTA en ligne, j'ai pas joué encore vraiment, en sachant qu'il faut que je fasse les trophées en plus pour avoir le platine. J'ai toujours pas platiné GTA 5. J'ai fait des trophées solo, mais pas à platine. Sachant que moi, il faut savoir que je platine tous les jeux. Quand je joue à un jeu, je le finis à 100%. Au niveau des trophées, j'aime bien finir à 100%. C'est une habitude que j'ai depuis vraiment tout petit. 4-5 ans, je faisais déjà ça sur... à l'époque, c'était sur Spyro. Je voulais faire tous les niveaux à 100%. Et même à la fin, je débloquais le 150%, ou je sais pas quoi, enfin tu vois. J'ai toujours... c'est un peu le côté aussi Pokémon, si tu veux avoir tous les Pokémon, tout le Pokédex de valider, de compléter. Donc ça, j'aime bien fouiller les jeux, avoir fait toutes les missions, avoir vu tous les trucs, même s'il faut passer 500 heures. J'ai pas du tout du genre à survoler un jeu en mode je joue 10 heures ou 20 heures, je fais la mission principale, je me barre, tu vois. Donc ouais, ça je le fais, mais sur les jeux en ligne. Parce que justement, comme je t'ai dit, c'est sans fin la compétition, à moins de vouloir être le premier. Et vu que, comme je t'ai dit, à une époque, j'étais justement que sur League of Legends, où là je pouvais me permettre de jouer qu'à ce jeu. Mais maintenant, c'est plus le cas, quoi. Donc, même sur les jeux en ligne compétitifs, je passe, je fais que passer. Alors, des fois, je peux rester 1 mois, 2 mois dessus, pour essayer quand même d'avoir atteindre un certain objectif, mais on va pas non plus. Et en plus, ce que je trouve assez décevant sur beaucoup de jeux en ligne, c'est qu'il n'y a pas de mode 1v1. Il n'y a pas de mode 1v1, et ça me désole, mais extrêmement fort. Tous les Battle Royale, déjà, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de mode 1v1. C'est horrible. Voilà, exactement comme ce qui vient de se passer, c'est horrible, frère, je vais me faire écraser. Putain, on voit rien. Ça devrait être de la bouillie, là, le Trevor. Mais ouais, enfin, si tu veux, moi, les FPS en ligne, j'ai découvert avec Call of Duty Modern Warfare 3, je crois, je sais plus. Et il y avait mode mêlée générale, tu vois. C'est vraiment triste. Certes, la carte est plus grande des Battle Royale, mais enfin voilà, ça change rien qu'ils te mettent en avion ou pas. Parce que ce qui se passe du coup, c'est que beaucoup de gens forts, ils lancent des gamins solo en 1v2, alors que tous les mecs en face sont en duo, mais ils lancent en solo. Donc tu vois, c'est débile de pas vraiment mettre un système 1v1. Alors après, je peux comprendre pour le côté en mode on veut obliger les gens à jouer ensemble, mais pour moi, ils perdent des gens. Pour moi, il faut mettre tous les modes. Si t'as envie de faire du 1v1, tu fais du 1v1. Sur Rocket League, il y a 1v1, il y a 2v2, il y a 3v3, il y a 4v4. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, priver toute une partie des joueurs qui aiment faire que du 1v1, c'est très triste. Et moi, je suis plus de ces joueurs-là à faire du 1v1. J'ai eu pas mal d'années sur League of Legends où je faisais beaucoup de jeux de games, de parties en équipe, à 2 principalement, ou à 3. Mais j'aime quand même aussi pouvoir faire du 1v1 en mode compétitif. Donc est-ce que sur GTA aussi, par exemple, il y aura un mode 1v1 sur les trucs en ligne ou pas? Mais ouais, voilà, ça me gave. Parce que il y a plein de jeux où t'es obligé de jouer avec quelqu'un d'autre. Donc ça tu tombes avec un mec que tu connais pas qui se barre au bout de 2 secondes parce qu'il aime pas ton pseudo, parce que t'es français, parce qu'il a 5 ans et demi, parce qu'il bug, enfin tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il est pas du même, il parle pas la même langue que toi, ça. Donc moi je trouve ça horrible d'obliger les gens finalement
1-0. Enfin, c'est tellement agréable de faire du 1v1 aussi. Donc ouais, peut-être sur GTA ça sera le cas. Ou pas. Après je sais pas, je vais peut-être mode AV1 sur les parties en ligne, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Mais ouais, enfin, ce qui est sûr c'est que ça va être un grand jeu. GTA 6. Alors, grand jeu dans le bon sens ou dans le mauvais sens. L'avenir nous le dira. Mais à mon avis, bon, ils peuvent pas se louper. C'est leur, c'est leur, c'est leur bijou, si tu veux. GTA, un Rockstar. C'est depuis toujours un GTA. Ils en ont fait, ils en ont fait plein. Donc, c'est un peu voilà leur licence phare. Ils ont intérêt à pas se louper. De toute façon, je sais pas depuis combien de temps le jeu est développé, mais déjà si tu mets 10 ans à développer un jeu, ça sent bon. Généralement, plus le jeu il est en développement et mieux c'est. Donc voilà, généralement les jeux, tu vois, des jeux qui sortent en 2-3 ans, c'est pas ouf, tu vois. Souvent il manque des trucs ou quoi. Alors après ça veut pas forcément dire quelque chose, le temps d'attente. Mais le temps de développement oui. Mais tu fais pas un bon jeu comme ça. Elle est morte. Nice. Ouais, je sais, elle te demande de l'emmener à l'hôpital, c'est une braque, c'est tout, enfin, c'est toujours la même chose. Je l'ai tué, putain. La violence. Donc ouais, après, est-ce que le jeu du coup sera censuré au niveau de la violence et sexuellement aussi? Pas forcément. Je pense que ce sera comme dans la plupart des GTA en mode on voit rien quoi. Les poses sont subjectives, suggestives, mais on voit pas quoi. Forcément, sinon ça devient un jeu. Bah, avec des scènes, bah, pas pour tout le monde. Ça peut sera un peu abusé. C'est vrai que voilà, faut penser aux enfants qui jouent aussi. C'est un peu ça le dilemme. Quand tu fais un jeu un peu trash comme GTA, tu sais jamais. Enfin voilà, tu as toujours un risque de décevoir ton public adulte ou pas quoi. Donc à voir, c'est que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de prostituées dans Red Dead Redemption 2, j'étais un peu déçu. En vrai on s'en fout, mais ça fait toujours plaisir entre guillemets, c'est toujours un petit plus. Même si franchement voilà, on joue pas à ça pour, pour voir ce genre de truc, mais ça ajoute quand même une petite touche de, de réalisme, de folie, on va dire, même de maturité au jeu, en quelque sorte. Mais ouais, à voir s'il y aura aussi des petits mini-jeux. Parce que sur GTA San Andreas, tu avais le billard, jeu de billard classique. Et moi j'adore les petits jeux de billard comme ça. Donc franchement s'ils pouvaient remettre un petit billard, s'ils pouvaient mettre un flipper intégré aussi, enfin ils pourraient mettre tellement de petits mini-jeux, trop bien. Je trouve en fait que ça manque de petites choses en plus des missions principales. Donc ouais, tu vois ce genre de trucs, c'est des petits détails, mais quand tu as plus de temps pour faire le jeu, c'est des choses que tu peux rajouter. Tandis que quand t'es pressé, tu dois vite faire l'histoire principale, et après on rajoute des petits trucs à côté, tu vois. Donc à voir à ce niveau-là aussi ce qui sera proposé. Donc bon, on n'y est pas encore, mais allez, quand ça arrivera, GTA 6, je ferai des vidéos sur GTA 6 tous les mois, je pense. Hein. Les vidéos GTA 5 seront remplacées par des vidéos GTA 6. Je parle des vidéos membres. Donc ça, voilà, je te le dis quand même. Parce que ça reste un jeu classique. Hein.
C'est comme Minecraft, hein, si tu veux, je peux pas dire Minecraft, il n'y a plus de vidéos. Voilà, c'est pour ça que je te dis c'est un grand jeu. Les grands jeux, tu les reconnais. Parce que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il y a encore des gens. Il y a même plus de gens qui jouent maintenant, peut-être à Minecraft qu'avant. Parce que la communauté continue de grandir, notamment grâce à Internet, grâce aux communautés qui sont souvent sur l'ordinateur, qui font des mods, tout ce qui est création de modes de jeux spéciaux et tout. Faut savoir que voilà, Minecraft, il y a toujours des gens qui continuent de créer des choses. GTA, c'est pareil, avec les serveurs et tout. Donc voilà, tu vois, après, le jeu, il, il- il a, enfin, quand tu lances ce genre de jeu, avec une telle ambition, quand tu le poses, après, il faut avoir calculé, entre guillemets, enfin, vous pensez que le jeu, il va être là, il va rester pour peut-être aller 10 ans de plus, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il faut bien calculer son coût, j'ai envie de dire. Enfin, franchement, voilà. Après, bon, ça devait arriver, j'étais assise. Au bout d'un moment, euh, j'ai envie de te dire, il était temps. 12 ans quand même pour un jeu, pour la suite d'un jeu. Mais tu vois là, c'est dommage parce que, regarde, il y a un supermarché, tu peux pas aller faire tes courses. C'est trop bien de pouvoir aller faire ses courses, t'achètes tes trucs un petit peu, et genre après, bah, tu le ramènes chez toi. Bon, tu le fais livrer, peut-être t'es pas obligé forcément d'aller ramener chez toi en mode livrage à chaque fois, mais côté peut-être un système pour se nourrir, comme comme il y a dans Red Dead Redemption 2, il me semble. T'as pas mangé d'un moment, ton truc qui descend et tout, tu vois. Donc ouais, plus de réalisme, ou pas. Pouvoir aller chez le médecin, enfin tu vois, je suis en train d'inventer des trucs, mais est-ce que ça sera juste un GTA 5 en mieux, avec un peu plus de choses, ou est-ce que ça sera vraiment un GTA 6, genre Red Dead Redemption 2, encore mieux, et pas juste GTA 5 plus beau, avec une histoire différente? Est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup plus de choses dans le jeu? Parce que là, tu vois, c'est dommage, là, regarde, on arrive là, c'est une espèce d'île au milieu d'un pont, une petite île naturelle qui se forme. Donc tu vois là, par exemple, il y a des petits oiseaux longs. Ça c'est un des rares oiseaux qu'il y a autre que des pigeons. Ah mais c'est un canard en plus. Ouais, c'est juste un canard, frère. Mais tu vois là, c'est dommage parce que on pourrait imaginer un énorme serpent qui passe, qui qui t'attrape la jambe, tu vois, ou un alligator qui te mange quoi. Il y a tout un tas de dangers qui regorgent. Avec après, j'en sais rien, moi, une espèce de tribu qui vit là, en mode sauvage, en mode. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'étais vraiment surpris de Red Dead Redemption 2, justement, du côté très dangereux du jeu. J'ai trouvé beaucoup plus dangereux que GTA 5, le mode solo. Je parle, toujours. Là, j'ai de la boue, frérot. De la boue. Trevor qui est habillé comme un gros dégueulasse. On est vraiment en mode détente, juste on parle, hein, cette vidéo. Il doit se demander ce que je fais d'ailleurs. Donc ouais, bon, d'ici là, j'espère qu'on aura une PS5 qui fera plus de bruit, autant de bruit que ma PS4. Parce que même quand je suis en live sur Twitch, en ASMR, on entend ma play tout le long en fait, c'est horrible. Genre sur Apex par exemple, on entend ma play tout le long. Je peux avoir le son du jeu, on entend ma play tout le long. Et si je mets le son du jeu trop fort, après on m'entend plus moi, tu vois. Enfin voilà, la play fait vraiment beaucoup de bruit. Je l'entends d'ici. C'est un peu abusé.
cette année, elle est passée extrêmement vite. Euh, Cette année, depuis avril, ouais, depuis avril, j'ai pas vu les mois d'après qui ont passé. Donc, ah non, c'est pas énorme non plus. C'est pas 10 ans, tu vois. Pour un être humain, c'est enfin, quand tu dis un an, bon, comme ça tout de suite ça paraît un petit peu beaucoup, mais en vrai, si t'es pas dans l'attente, c'est rien. Si t'as plein de jeux comme moi à faire, c'est rien du tout. Même 2 ans. Crois-moi, enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai attendu des années, même des jeux où rarement, quand je regarde des séries, j'ai attendu des années, des séries qu'elles soient finies pour les regarder, tout simplement. Donc, ouais, quand t'es occupé, c'est long. C'est pas long. Quand t'as des choses à faire, quand t'as tout un tas de jeux, tu fais plein de choses dans ta journée. Après, oui, si tu joues que à GTA, et que là, du coup, t'es en mode putain, maintenant j'en peux plus, je veux GTA 6, bon, là, ça va être long. Si t'es que sur GTA 5 pendant 1 an et demi, 2 ans, en attendant GTA 6, là, ça va être très long. C'est sûr. Donc, bon, à voir. À voir ce que ça donnera. À voir tout ce qu'on pourra faire dans le jeu. 2025. Donc, ça veut dire que le jeu, là, il doit être bien avancé. Il est peut-être pas. Je pense qu'ils sont en train de. Ils sont déjà là, ils ont déjà l'histoire principale. De fait. Ou pas. Mais mais surtout, là maintenant on sait. 2025, il n'y a plus de suspense. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça qui marquent. Au bout d'un moment, quand t'entends pas de nouvelles sur la suite, t'as l'impression qu'il n'y en aura jamais. Par exemple, Skyrim aussi. Est-ce qu'il y aura un Skyrim un jour, une suite? Ils en sont bien capables. Ou pas. Mais bon, voilà. Enfin, tu vois. C'est des jeux qui ont tellement marqué l'histoire du jeu vidéo que forcément, bah, la suite t'attend comme un dingue, quoi. Logique. Donc voilà, il n'y a plus qu'à patienter tranquillement, à continuer de kiffer sa vie sur des jeux vidéo et dans la vraie vie. Je te conseille également la vraie vie. Faut savoir un truc, grâce à Red Dead Redemption 2, j'ai découvert le théâtre. Parce que dans Red Dead Redemption 2, tu peux regarder des pièces de théâtre. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Dans GTA 5, tu peux regarder des films au cinéma. Ce qui est très 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 cool, hein, comme genre de petite comment on dit, fonctionnalité, possibilité du jeu. Mais ouais, dans Red Dead Redemption 2, tu peux aller dans des théâtres. Alors il y a des petits théâtres de village et des grands théâtres de ville. Et c'était vraiment génial de pouvoir regarder des numéros comme ça, des cracheuses de feu, de l'humour, des tours de magie, des trucs, je sais pas moi, des danses, enfin tu vois. J'ai vraiment adoré. Et du coup, grâce à ça, entre guillemets, je suis allé au théâtre pour la première fois de ma vie le mois dernier. Et ce mois-ci, en un mois, j'y serais allé 3 fois. Ouais, 3 fois, ouais, trois fois, ouais, aussi un concert, mais c'est pas dans un théâtre. Un concert de musique classique, mais bref. Donc, ouais, le théâtre, franchement, une dinguerie. Mais voilà, c'était par rapport à Red Dead Redemption 2 qui m'a fait découvrir un petit peu ça. Donc ouais, tu vois, il y a des jeux comme ça. C'est pas forcément l'histoire principale du jeu, mais il y a des petits trucs comme ça qui sont bien faits dans le jeu et qui te donnent envie. Enfin, moi, je suis très finalement passionné dans ma vie en général, dans tout ce que je fais, dans les jeux également. Donc
c'est vrai que moi je peux vraiment être emporté dans le jeu et je vais regarder la pièce de théâtre comme si j'étais en vrai, tu vois. Je vais kiffer la pièce de théâtre comme si j'étais vraiment, tu vois. Je vais regarder à pas regarder la pièce ou là par exemple à regarder les gens, à écouter les dialogues et tout. Enfin, je vais vraiment prendre mon temps pour lui mettre un coup de poing dans le ventre par exemple. Non mais voilà, tu vois, je vais vraiment être très dans la contemplation, dans le côté immersion. Je vais vraiment prendre mon temps. Même si je peux moins prendre mon temps qu'avant, parce que les jeux ça prend beaucoup de temps. Quand t'es passionné, tu peux passer ta vie, hein. Donc je peux plus jouer autant qu'avant. Parce que j'ai plein de projets, d'objectifs, de choses à faire dans ma journée. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne Twitch d'ailleurs, pour pouvoir passer un peu plus de temps sur les jeux vidéo. Et puis vidéo SMR également. Mais moi personnellement, je ne joue pas aux jeux hors live, ni hors vidéo. C'est-à-dire que si je fais pas une vidéo, si je fais pas un live, je ne joue plus. Je ne joue pas aux jeux. J'ai un planning bien précis avec 8 heures de sommeil et 16 heures de... Bon, t'enlèves les 2 heures de repas. Donc 14 heures de choses à faire réparties dans la journée. Également les vidéos à faire. Et les lives qui sont répartis dans le planning quoi. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime tellement prendre mon temps sur les jeux que finalement je passe à côté de pas mal de jeux parce que vu que je joue pas tant que ça et qu'en plus quand je joue à un jeu j'y reste bien dedans longtemps, ça fait que je peux rester plusieurs mois sur un jeu quoi. Surtout quand c'est des gros jeux comme ça. Bon, après des gros jeux comme GTA, il n'y en a pas 36 ans. Heureusement. Mais ouais voilà. Enfin voilà. C'est une aventure, hein. Enfin, GTA 5. GTA en général c'est vraiment une aventure qu'on a tous vécu je pense, hein, beaucoup d'entre nous. On peut vivre. Et voilà, c'est ça qui est magnifique avec les jeux vidéo, c'est que ça te permet de vivre des folies sans sans les côtés négatifs, on va dire. Enfin, faut pas t'amuser à tirer sur tout ce qui bouge dans la vraie vie, tu vois. Heureusement. Ouais, le côté défouloir, finalement amusement. Le fun avant tout, un jeu vidéo, mais également des, des messages très essentiels qu'on peut apporter dans les jeux de maintenant. Quand t'as assez de quand t'as assez de moyens, que tu as un scénario et tout, tu peux également apporter des thématiques dans les jeux récents, et ça c'est beau. De pouvoir arriver également, en plus de t'amuser, un peu comme un livre que tu lis, à avoir un nouvel angle de vue, une critique, une analyse de la philosophie, enfin, tu vois ce que je veux dire. Pas que ce soit justement un jeu où tu t'amuses. Les jeux de... Enfin, en tout cas, certains jeux, maintenant, sont beaucoup plus profonds que juste des simples jeux vidéo où tu t'amuses. Mais là, tu vois, là, moi, je peux mettre là, il y a de la musique, par exemple. Et là, je peux danser, tu vois. Moi, je peux pas danser avec le perso, j'espère qu'ils mettront une touche pour danser, d'ailleurs. Ça serait cool. Elle est où l'enceinte Bluetooth? Oh, il y a un château de sable. Ah non.
de sable, ils sont dessus. Tu vois là, moi je peux rester là et danser. Pendant une heure, il faut couler. La bouille, frère. Oh, l'esquive. Dégage-toi. Allez. Bouge de là. Tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi? Dommage que tu puisses pas te parer avec la radio. Ça serait énorme ça que tu puisses, que dans GTA 6, tu puisses prendre les objets des gens et te parer avec. Et genre après tu les revends sur internet et tout, tu vois ce que je veux dire? Ah, est-ce qu'il faut aller jusque là dans la criminalité ou pas? Je sais pas. Ça serait tellement drôle. Putain, incroyable. Je poursuivi. Je poursuivi frérot. Attends, on va aller jusqu'au pont là-bas, on va sauter dans l'eau. Oh non, il y a une barrière. Oh, le sanglier frère. Oh. Waouh. Donc ouais, de toute façon, hein, il faudra jouer. On va pas non plus. On va pas essayer d'imaginer pendant 10 heures ce qu'il pourrait avoir dans GTA 6. Il y a juste à attendre. Tout simplement. Tranquillement. En mode relax. Donc, donc ouais, voilà. Fais quand même attention. Je vais faire un peu mon grand frère dans cette vidéo. Mais fais quand même attention aux jeux vidéo. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à être que dans les jeux vidéo. À passer à côté des relations humaines, à côté de moi-même, à côté de mes projets. Putain, j'ai trop envie d'aller dans la mer, ça me fait tellement du mal quand je vois ça, gros. J'aime tellement cette sensation d'être au milieu de la mer là, avec les grosses vagues qui arrivent sur toi avec des vides à chaque fois. Et tu vois une petite île là au loin, tu vas un peu explorer et tout. J'aime tellement ça. Je parle en vrai, hein, pas sur un jeu. Sur un jeu aussi, mais beaucoup plus en vrai. Mais ouais, fais attention aux jeux vidéo. Surtout si t'es jeune, tu peux avoir tendance à être que dedans. What the fuck? Attends, j'entends rien avec les vagues. Tu peux avoir tendance à être que dans les jeux. Et parce que c'est finalement, c'est très addictif le jeu vidéo. Ça peut être une addiction assez rapidement, comme la cigarette ou quoi. Parce que ton cerveau en fait adore s'amuser. Et bah entre guillemets commencer à travailler sérieusement sur un projet et jouer, bah forcément ton cerveau va souvent choisir jouer. Donc si t'as pas de discipline, ça peut être compliqué et t'as tendance à croire, enfin si t'as un esprit un peu compétitif comme moi j'ai pu avoir, bah, après, enfin, qui est aussi en même temps le fait de bah le fait de se mettre à fond dans un jeu, ça te permet de pas te mettre à fond dans ta vie en quelque sorte. Et du coup, bah voilà, t'es en mode vas-y, je vais être dans les 1000 premiers du jeu, tu vois. Mais le problème c'est que ça va pas changer ta vie. Donc fais quand même attention. Il faut avoir de la discipline. Et il faut que tu penses également à tes rêves, à toi, à tes objectifs de vie, à tes projets, à tes ambitions. Et les jeux vidéo ne feront pas avancer cela. Faut que tu sois raisonnable dans ta quantité de laquelle tu joues. Parce que sinon, bah, tu peux faire que ça. Donc tu vois, moi, je peux, si tu veux, jouer. Mais déjà de une, c'est en lien direct avec une de mes activités. Et surtout, je travaille chez moi. Donc
je peux aménager mes heures comme je veux. Et j'ai un travail qui me passionne. Par contre, si toi, c'est vrai que si toi t'as un travail que t'aimes pas, c'est logique dès que tu rentres du travail, par exemple, de jouer. Mais justement, il faut d'abord que tu aies un travail que t'aimes dans ta vie, une passion, et après tu joues. Et pas l'inverse. Parce que sinon tu vas être tendance à te dire, bah j'ai un travail que j'aime pas, mais au moins, quand je rentre chez moi, je joue à tel jeu. Et là je suis libre, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît peut-être un peu exagéré pour certains, mais je peux t'assurer que pour beaucoup, ils se reconnaîtront. Il y a beaucoup de gens qui vivent la vie qu'ils aimeraient avoir à travers les jeux vidéo. Parce que, entre guillemets, tout est plus simple dans les jeux vidéo. Mais c'est pas la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Surtout un jeu comme GTA où tu joues un mec qui se balade dans sa vie. Bah, tu peux faire ça toute ta vie, quoi. Donc, voilà, c'est une discipline à avoir. Mais il faut quand même prendre en considération que le jeu vidéo, dans une trop grande quantité, bah, te fait passer à côté de ta vie. Donc, il faut que ça soit un plaisir, que ça soit un loisir. Mais il faut pas que ça soit un truc que tu ne peux pas te passer, que tu fasses tout le temps. Et que tu n'avances pas dans tes projets à cause de ça. Donc bref, de toute façon tu dors peut-être déjà à l'heure qu'il est. Ça fait déjà 1h30. Mais voilà, fais quand même attention. Parce que moi pendant l'endroit là j'ai cru que ça serait. Ça changerait ma vie d'être top 1% sur League of Legends ou top 100 sur World of Warcraft. Ça finalement c'est juste des projets, c'est juste des objectifs de vie que une personne se fixe. Plutôt que de se fixer des objectifs dans la vraie vie. Elle va se fixer des objectifs comme ça parce qu'ils sont plus simples à atteindre. Et surtout, ils donnent peut-être plus envie dans l'instantané à réaliser. Et comme je t'ai dit, ton cerveau va toujours chercher l'amusement. Mais crois-moi que quand tu travailles dans un projet ou dans un truc et que tu vois que ça avance ou que tu as appris des choses tout simplement ou tout simplement que tu as aimé ce que tu as fait, bah tu vas te rendre compte que tu as bien fait de bosser et de lâcher un petit peu les jeux vidéo. Même si voilà, je te dis pas, je suis pas en mode en train de critiquer les jeux vidéo, c'est de la merde ou faut pas que tu y joues. Mais il faut quand même faire attention, c'est comme tout. C'est comme tout, les gâteaux, c'est très bon, la pâtisserie. Mais si tu manges tous les jours des éclairs au chocolat, des tartes au citron, je sais pas moi, des choux à la crème et tout, enfin tu vois, bah tu vas avoir des problèmes. Donc voilà, à toi de gérer. Je commence à avoir très soif, j'aurais dû prendre de l'eau. J'ai plus de salive là. 1h30. Faut savoir que ça m'abîme énormément la voix de chuchoter. Je m'en suis rendu compte le mois dernier, en ayant bien mal à la voix. Je croyais que ça venait d'un mal de gorge, mais en fait non, c'est parce que je chuchote tellement, parce que je fais tellement d'heures de vidéos, sans vouloir me vanter, hein, mais enfin voilà, tu regardes les vidéos, tu verras le nombre d'heures de vidéos que je fais, que finalement je chuchotais peut-être même plus que ce que je parlais normalement, ou en tout cas équivalent. Ce qui fait que ma voix, elle a du mal. Et encore plus quand j'ai pas d'eau, je pense. Donc bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Il n'y en aura pas souvent des vidéos aussi longues en public, je te le dis. Hein. Si tu fais des vidéos comme ça tous les mois, tu en as, mais pour les membres. Comme je t'ai dit, je suis obligé de demander un tout petit peu d'argent pour le temps que je passe. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc voilà, n'hésite pas et tu feras un heureux. Tu me soutiens dans mon rêve qui est d'aider les gens en faisant des vidéos ASMR, en faisant des lives, m'amuser tout en vous faisant, tout en vous faisant passer un bon moment. Tout en vous faisant passer un bon moment, oui, c'est ça. Tout en vous relaxant, tout en vous détendant. Ça manque énormément de gaming ASMR sur YouTube. Ça manque énormément aussi de lecture ASMR, que ce soit du manga ou autre. Ça manque énormément de philosophie, de spiritualité, enfin, toutes ces choses qui pour moi en tout cas sont très très importantes et qu'on ne trouve pas sur l'ASMR. Donc voilà, c'est vraiment des vidéos
soin